Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie pour les secondes. Et dans cette vidéo de physique-chimie pour les secondes, nous allons voir tout simplement comment on peut déterminer le poids d'un objet au voisinage d'un astre. Ok, bah voilà. Alors là, ça va ressembler un petit peu à la première vidéo qu'on avait faite sur la détermination d'un poids avec l'application directe de la formule. Sauf que là, bah, on va le faire avec l'application d'une autre formule qu'on a vue dans la dernière vidéo. Ok. Donc si tu n'as pas vu la dernière vidéo où j'explique dans le détail comment on calcule le poids d'un objet au voisinage d'un autre, je t'invite vraiment à aller voir. Parce que là, je vais expliquer plus en détail encore une fois la formule, les unités qu'il faut bien mettre en place. Ok, pas à vous. Là, on va également bien expliquer aussi. Mais au cas où si tu veux bien comprendre la chose, l'origine, tu peux également aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant. Alors, du coup, ici, la chose est simple. On vous dit qu'on lâche un ballon sur la Mars, ok, la planète Mars. Elle a des données donc sur le ballon et sur Mars. Déterminer la valeur du poids de ce ballon. Et après, puis, en prenant 1 cm pour 1 Newton, représenter le vecteur poids-ballon, ok, et donner ses caractéristiques. Donc là, vous avez un certain nombre de données. Vous avez l'énoncé juste en haut. Je vous laisse mettre en pause pour répondre à la question. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors bon, là, pareil, comme on a fait une fois dans ce chapitre, cette question en réalité ne rentre pas qu'une seule question, je pense que vous l'avez deviné, mais dans la question, en réalité, il y a plusieurs questions. D'abord, on demande de déterminer la valeur du poids de ce ballon, bien évidemment ici sur Mars. Ok, bravo. Pas sur la Terre, hein. Voilà, puisqu'on le lâche sur Mars, du coup il faut déterminer la valeur du poids de ce ballon, logiquement quand il est lâché sur Mars. Ok, voilà, je préfère le préciser parce que parfois on peut faire comme ça des petites erreurs de compréhension, ça peut ne pas paraître clair et donc c'est pour ça que je préfère préciser les choses. Après, ensuite, là pareil, on a tout un blabla. On dit en prenant 1 cm pour 1 Newton, représenter le vecteur poids-ballon. Donc ça, important de dire qu'on va représenter ensuite. On va représenter le vecteur poids-ballon. Et ensuite, donner ses caractéristiques. Ok, bravo. Donc en fait, dans cette question, on a 3 éléments. On a 3 choses à faire. D'abord, déterminer la valeur du poids du ballon. Deuxième élément, représenter le vecteur poids-ballon. À l'aide, bien évidemment, de l'échelle qu'on va encadrer parce que ça va nous servir. Et ensuite, troisième élément, déterminer les caractéristiques. Ok. Une fois qu'on aura répondu à ces 3 éléments, en fait, on aura répondu à la consigne. Ok. Et ça, pareil. Là, en physique-chimie, je vous fais des consignes comme ça. Mais en fait, vous devez avoir exactement la même démarche quand il y a une consigne un peu complexe comme ça aussi en SVT, ou bien en histoire géo, ou bien dans d'autres matières. Ok. Bravo. Vous devez voir, vous devez essayer de cerner comme ça la question. Et une fois qu'on cerne la question, vous allez voir qu'avec les bons outils, eh ben, on va vite fait répondre à la question. On va vite fait bien faire les choses. Alors déjà, on va servir des données qui sont là pour déterminer le poids de l'objet quand il va être sur la Lune. En l'occurrence, le poids de ce ballon. Alors du coup, au niveau des données, elles sont là. Vous avez les masses des différents objets. Et là, déjà, premier élément, bien évidemment, les masses, elles ne sont pas toutes dans la même unité. Là, on a des kilogrammes, là, on a des grammes. Donc, de façon générale, je vous rappelle que le mieux pour une masse, ça va être de la mettre en kilogrammes. Alors du coup, là, cette masse, la masse du ballon, je la convertis en kilogrammes. Donc 350 grammes, c'est 3,5 fois 10 exposant moins 1 kg. Ok, bravo. Alors là, pareil, c'est très simple. 350 grammes, c'est 3,5 fois 10 exposant tout simplement 2 grammes. Et après, je vous rappelle, pour passer du gramme au kilogramme, il suffit de multiplier par 10 exposant moins 3. Et donc, ainsi, vous obtenez 3,5 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 3 kg. Et en fait, 2 plus moins 3, vous obtenez moins 1. Donc 3,5 fois 10 exposant moins 1 kg. Ok, voilà. Après, au niveau des unités de distance, pour l'instant, ça a l'air d'être correct. Alors maintenant, dans ta tête, tu dois te dire, mais quelle formule on va utiliser? Là, clairement, si on regarde un petit peu les données qu'on a, on va utiliser la dernière formule qu'on a vue justement pour calculer la valeur de ce poids. Donc, pour calculer P ballon, je vais utiliser la dernière formule que j'ai vue, c'est-à-dire la suivante. Je prends la masse de l'objet, donc M ballon, que je multiplie par G, ok, la constante qui vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11 dans le système international, que je vais multiplier par la masse tout simplement de Mars, donc M Mars, et que je vais diviser par tout simplement
le rayon de Mars au carré. Ok, voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, et ben j'aurai comme ça le poids du ballon, ok, sur Mars. En fait, une fois que j'aurai utilisé, une fois que tout simplement j'aurai appliqué la formule, une fois que j'aurai tout remplacé, une fois que j'aurai fait mes calculs, ben, j'aurai le poids de l'objet sur Mars. Donc là, si ça ne donne que P ballon, c'est égal à la chose suivante. La masse du ballon, on a dit, là attention, comme c'est des masses, c'est en kilogrammes qu'il faut mettre la masse. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai converti au préalable. Parce que du coup, si j'aurais des 100 grammes, j'aurais dit, bah, je laisse 350 grammes. Non, ça n'aurait pas marché, vous aurez obtenu un résultat beaucoup trop élevé. Ok, vous allez voir que si on laisse 100 grammes, bah, du coup, on obtient un résultat beaucoup trop élevé, et ce qu'il faut. Du coup, et bah, on va utiliser le résultat en kilogrammes. Donc c'est 3,5 fois 10 exposant moins 1, que je multiplie par la constante, qui vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11, que je multiplie par la masse de Mars. Donc la masse de Mars, on a dit c'est 0,642 fois 10 exposant 24 kg, que je divise par le rayon au carré, ok, de Mars, ok. Donc le rayon c'est 3,40 fois 10 exposant 6, que j'élève au carré, ok. Et bien évidemment c'est de la bonne unité, 100 mètres, ok. Alors, après, bah j'ai plus qu'à appliquer la formule. Donc là, ici, ça me donne que P ballon, c'est égal à la valeur suivante. Donc là, on va faire le calcul à la calculatrice et après, on va voir le résultat qu'il nous donne. Et donc, ça nous donne la valeur suivante. C'est tout simplement environ, on peut arrondir donc au dixième près, c'est environ 1,3 newton pour le poids de ce ballon sur la Lune. Ok, bravo. Et donc, si on utilisait la formule qu'on aurait vu, qu'on a vu dans le chapitre précédent, pas dans le chapitre précédent, mais qu'on a vu dans le chapitre, donc P est égal à M fois G, bah vous verrez qu'on trouvera à peu près 1,3. Ok, bravo. Donc l'intensité pesanteur, disons, sur Mars, c'est 3,7. Vous multipliez dans ce cas 3,7 par la masse de l'objet. Donc ici 3,5 fois 10 exposant moins 1. Et vous verrez, vous trouvez 1,295. Ce qui se rapproche de la valeur, normalement, du poids de 1,3 newton. Ok, bravo. Donc on utilise cette formule ou bien qu'on utilise celle-là, que vous voyez là. Et bah en fait c'est la même formule, ok, bravo. P est égal à M fois G, c'est égal également à la chose suivante, c'est P, qui est égal dans ce cas-là à M, la masse de l'objet, multiplié par G, multiplié par la masse de l'astre, divisé par le rayon carré de l'astre, ok, bravo. Alors du coup, ainsi bah, on trouve que le poids de l'objet, c'est 1,3 newton, ok, bravo. Donc là pareil, si vous n'avez pas, pareil, en exercice, si on vous donne à la fois ces données-là et plus à donner de l'intensité pesanteur, qui est un peu trop, mais bon, ça peut arriver, et bah profitez-en éventuellement pour revérifier les choses, ok, bravo. Alors du coup, là on a la valeur du poids du ballon, ok, sur la Lune, enfin sur Mars, pardon. Deuxièmement, on dit que à l'aide de cette échelle, donc 1 cm pour 1 newton, représenter le vecteur poids, ballon, et donner ses caractéristiques. Alors du coup, on va déjà représenter le vecteur, mais pour représenter un vecteur, bah vous vous doutez bien, il faut l'échelle. Du coup, l'échelle, c'est la chose suivante. L'échelle, on a dit que c'était tout simplement 1 cm pour 1 newton. Moi, je recherche la longueur qu'il me faudrait représenter si j'ai 1,3 newton. Et bien dans ce cas-là, vous avez deviné, on va faire un produit en croix, donc grand L. C'est égal donc 1,3 newton fois 1 cm. Donc 1,3 newton fois 1 cm divisé par 1 newton. Et ainsi, comme ça, vous avez directement la valeur de L, donc de la longueur qu'il faudra représenter. J'ai des newtons, je divise par des newtons, il me reste rien. Par contre, il me reste juste des centimètres au numérateur, bah le résultat sera 1 cm. 1,3 fois 1, 1,3, divisé par 1, 1,3. Grand L est égal à 1,3 cm. Ok, bravo. Donc quand vous allez représenter le poids de cet objet sur la Lune, donc le poids en l'occurrence du ballon sur Mars, pardon, et ben il faudra un segment de 1,3 cm. Donc là, ce que nous allons faire, on va tout simplement tracer maintenant notre objet. Ok, bravo. Donc rapidement, on va placer le sol. Donc on va dire le sol il est ici, si vous voulez. Hop. Après donc, on va tracer éventuellement un cercle représentant le ballon. Ok. Alors là, pareil, on vous demande pas forcément tous ces détails. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de mettre quelques détails si vous voulez. Ok, bravo. Si vous aimez bien mettre des détails, vous pouvez. Ok, bravo. Donc là, on va représenter vite fait un ballon. Voilà.
Voilà, avec notre compas, c'est mieux quand même. Voilà. Je représente le centre du ballon, puisque la force va s'appliquer comme d'habitude sur le centre du ballon. Et ensuite, en fait, depuis le centre du ballon, alors là, je vais tourner la feuille pour que ça passe mieux à l'écran. Depuis le centre du ballon, je vais représenter une flèche qui va tout simplement descendre vers le bas et dont la direction sera verticale. Ok, bravo. Comme vous pouvez voir justement à l'écran. Donc là, je me place sur le centre en 0 et après, je vais descendre vers le bas jusqu'à 1,3 cm. Une fois que j'arrive à 1,3 cm, je m'arrête. Je mets l'extrémité pour dire que c'est le bout de la flèche, en fait, c'est le bout de mon vecteur. Et donc ainsi, cette flèche-là, le vecteur, il a un nom, c'est P ballon. Et comme c'est un vecteur, toujours bien penser à mettre la petite flèche en haut. Ok, bravo. Pour représenter le poids du ballon sur la ligne. Ok, bravo. Alors, ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, la troisième des choses, c'est les caractéristiques. Les caractéristiques, on les a plus ou moins dites. Hein. Bravo, si vous avez suivi. Donc d'abord, le point d'application. Ok, point d'application. Alors, PT d'application, c'est pour point d'application, pour aller plus vite. Point d'application, on a dit que c'était tout simplement le centre du ballon. Ok, centre, ballon. Ensuite, deuxième des choses, la direction. Direction, comme c'est le poids d'un objet, la direction est toujours verticale. Donc là, ça n'a pas changé, ce sera vertical également. Après, le sens. Donc là, le sens, comme c'est le poids, c'est une force qui est vers le bas. Ok. Et enfin, la norme. Ok. La norme, c'est tout simplement ce qu'on a trouvé précédemment, 1,3 Newton. Ok, bravo. Qui est égal donc à P ballon. Ok, bravo. Et alors là, attention, si vous voulez mettre ça avec une flèche, pour dire que c'est la norme du vecteur, ok, pour dire que ça représente un vecteur de 1,3 Newton, et dans ce cas, ce que vous faites, vous mettez double barre, P ballon, une flèche en haut, vous fermez la double barre, et vous mettez une valeur, donc en l'occurrence 1,3 Newton. Ok, bravo. Faites bien attention parce que du coup, si vous mettez juste la flèche en haut, là, comme ça marche pas. Ok, soit vous mettez comme ça, sans flèche, sans rien, c'est carré. Ou sinon, si vous voulez mettre la flèche, pour dire que c'est un vecteur, et pour dire que ici c'est un vecteur et que plus précisément c'est une norme, et vous mettez double barre. Ok, bravo. En haut, enfin avant et après. Ok, bravo. Donc quand on dit c'est un norme d'un vecteur, c'est double barre. Et quand vous voulez dire une longueur, vous mettez pas de flèche en haut, s'il vous plaît. Comme ça vous évitera des erreurs en moins et des points en moins bêtement. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer ta droite en mathématiques et en sciences.